Le virus Ebola, qui sévit en Afrique de l'Ouest, a fait environ 11 300 morts depuis décembre 2013, selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. Mais alors que le Libéria et la Sierra Leone ont été déclarés officiellement exemptes de la transmission du virus, la Guinée continue à enregistrer de nouveaux cas, notamment dans la préfecture de Forêt-Caria. Pour éradiquer la maladie, les barrages routiers stricts avec obligation de descendre du véhicule sont maintenus sur les axes principaux. L'OMS oblige les voyageurs à se laver les mains avec de l'eau chlorée et mesure leur température pour détecter d'éventuels nouveaux cas, une procédure à laquelle les Guinéens se sont habitués au fil du temps. Après le pic de l'épidémie au cours de l'automne 2014 et des mois de confinement et d'urgence sanitaire, les activités reprennent timidement. Le marché bat son plein à Maferinia, mais Ebola reste présent dans tous les esprits. Parmi les vendeuses de poissons séchés, l'ancienne malade Emma a survécu au virus, mais se bat maintenant contre sa stigmatisation et la peur des gens. Le Crédit rural de Guinée a vite compris la nécessité de prendre des mesures d'urgence pour lutter contre ce fléau qui a surpris tout le monde. Suite à l'arrêt de tout transport, la vie économique s'est effondrée et vendeurs de rue ou petits artisans se sont retrouvés sans revenus, même ceux qui n'étaient pas touchés directement par la maladie. Au début de la crise, les rumeurs et la désinformation faisaient d'énormes dégâts. Dans le doute, les gens arrêtaient toute consommation, surtout dans les commerces d'anciens malades pourtant rétablis. Pour le Crédit rural de Guinée et son réseau de 120 caisses qui couvrent le territoire, il fallait réagir très vite. On était en face des clients qui décédaient. Malheureusement, plus d'une centaine sont décédés et on était obligé d'accepter une remise de dettes. Donc on a annulé les prêts pour les personnes qui étaient décédées du fait d'Ebola. Il y en avait d'autres qui avaient été internés, qui étaient mis en quarantaine, qui portaient du crédit. Donc ils ne pouvaient plus jamais payer leur crédit. Et donc ces personnes-là, nous n'avons pas mis de pression autour de ces personnes. Nous les avons accompagné leur famille moralement à travers nos élus. Et à leur sortie de la quarantaine, nous avons organisé parfois des rencontres entre ces personnes et nous pour voir s'ils pouvaient continuer à payer le crédit ou s'ils avaient perdu leur activité, comment les accompagner pour mettre en place de nouveaux prêts leur permettant de reprendre l'activité. Sur le marché régulier de Koya, 3 marchandes se sont associées pour mieux vendre leurs bananes. Chacune a signé un microcrédit individuel auprès du Crédit rural de Guinée pour pouvoir continuer à acheter la marchandise. La garantie joue de façon solidaire. La timide reprise de l'activité ne suffit pas encore à régulariser la situation. Très tôt dans la crise et suite à un décès parmi ses collaborateurs, le Crédit rural a reconnu l'absolue nécessité de protéger ses agents et de donner les bons conseils à ses clients pour lutter contre la désinformation. Les contrôles à l'entrée des agences restent systématiques, peu importe les coûts générés par l'achat d'appareils thermoflash ou de chlore. Presque toutes les caisses locales du Crédit rural sont déficitaires depuis 2 ans à cause de l'impossibilité de remboursement des clients. Le volume de retard est monté parce que les gens ne se déplacent pas. Les marchés hebdomadaires ne marchaient pas. Et presque les gens étaient assis. Les prêts qui étaient dans les mains des gens, ils ne faisaient que bouffer. Les remboursements ne rentraient pas comme ça se devait.
Pour faire face aux problèmes de déplacement et à l'impossibilité de ses clients de se rendre dans une de ses caisses, le Crédit Rural a développé un système de transfert d'argent intelligent avec un opérateur de téléphonie. Vérifiez. Les unités de téléphone remplacent les billets de banque et peuvent facilement être envoyées entre des membres d'une famille ou entre des partenaires commerciaux. Les filiales du Crédit Rural et les points de vente de l'opérateur servent de relais pour convertir les unités en monnaie bien réelle ou inversement. Les communes qui ont souffert le plus sont celles dont le nombre de victimes était le plus élevé. Nous sommes à Kabac, une communauté de pêcheurs et de planteurs de riz qui a enregistré plus de 20 décès. En avril 2015, les autorités ont mis le village entier en quarantaine pendant 42 jours. L'armée veillait à ce que personne ne rentre ou ne sorte. Les habitants ont tout perdu et sont toujours sous le choc, eux qui avaient déjà perdu leur récolte après des inondations juste avant le développement d'Ebola. Abola fakui na finirne mantolino yigitege bigbira parce que number barsa number yakuma wana number yakora number beta fomfa amasa number yakuma mona na etani parce que wadi dangine be 40 sa ne muma be imono maskade dedde. Sur 3500 personnes touchées par le virus en Guinée, plus de 2500 sont décédées. Aujourd'hui, il semblerait qu'Ebola soit en passe de disparaître. Les cas de maladie sont de plus en plus rares, mais le risque que l'épidémie redémarre reste bien réel.